retrouver pour votre tirage du mois d'août. Alors déjà, je tenais à m'excuser parce que je n'ai rien publié pour le mois de juillet. J'ai eu des soucis informatiques qui ont fait que je n'ai rien pu mettre en ligne. Donc voilà, c'est résolu, c'est parti pour votre tirage. Alors waouh, vous avez vu, plein de cartes ont sauté, ça n'arrêtait plus. Alors bon, j'espère que je vais me remémorer. Alors on a eu... cette énergie déjà où l'on ressent un ennui dans sa vie, d'accord? Il y a cette énergie de manque qui ressort là d'ailleurs, où on se sent, on est ennuyé. L'objet de notre attraction passée n'a plus la même énergie et la même valeur aujourd'hui. Je m'ennuie. Il me manque quelque chose. Donc cette énergie-là, pardon, vous avez eu le 8 de Pentacle aussi, avec, il me semble, le cavalier d'épée, où on vous demande de continuer sur votre objectif. Vous avez un objectif en tête, il y a une idée, un système de valeurs dont vous aimeriez communiquer peut-être. En tout cas, on a un objectif intellectuel qui passe par son intellect, oui, et on vous dit de continuer d'y aller. D'accord? Donc, je pense que de passer outre cet état de manque et de continuer à creuser sur votre lancée. Continuer de s'investir sur le sujet sur lequel vous travaillez. On a eu... Alors, attendez. Oh là là, ça y est, j'ai oublié. On a eu le 6 de coupe. Donc, il y a peut-être, et je crois qu'on a eu le... Ah non, il est là, le 3 d'épée. Donc, le 6 de coupe, c'est cette énergie où on est rattaché au passé. Soit par quelqu'un, soit par une situation. On est nostalgique d'une situation passée et on aimerait retrouver ce caractère un petit peu enfantin, l'innocence, la pureté. Donc ça, c'est ressorti dans le tirage. Alors, je suis désolée, c'est très sombre, il fait pas très beau ici. J'investis dans une lampe très vite, comme ça, on aura des vidéos beaucoup plus lumineuses et claires, parce que là, j'avoue que c'est pas top. Bref, on continue. Le message de vos guides. Vous avez eu l'esprit du dauphin. Une chose et son contraire sont vraies. Donc, ça rejoint le pendu qui se trouve ici dans le domaine sentimental, qui vous demande d'ouvrir votre perception des choses. D'accord? Vous avez un système de valeurs, vous avez une vision à vous de ce qu'est votre vérité et votre réalité, mais là, on vous invite en quelque sorte à vous mettre à la place de l'autre, à vous mettre dans le contraire de ce que vous pensez, dans cette situation-là, parce qu'elle est également vraie sous un autre angle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous invite à vraiment ouvrir votre esprit. Ah oui, vous avez eu la reine d'épée aussi. La reine d'épée où on vous invite, ou en tout cas dans vos énergies, c'est aussi votre souhait peut-être de vouloir avoir l'esprit clair de manière générale. Pouvoir faire le tri dans vos pensées et vraiment analyser les faits tels qu'ils sont, de manière logique, pragmatique, concrète, en laissant de côté ses émotions. Donc voilà, donc une invitation à ouvrir la perception des choses. Dans l'énergie extérieure, celle qui vous accompagne pour le mois d'août, vous avez eu l'hiérophante, qui est le pape. Donc c'est cette énergie à une invitation à rentrer dans un conformisme. D'accord? Le temps n'est pas à faire les rebelles, en quelque sorte. Là, on vous invite à rentrer dans un cadre, ok? Ou alors, peut-être aussi rejoindre des personnes qui partagent le même point de vue que vous. Là, c'est une invitation à être guidé sur notre chemin, sur le chemin qu'on a emprunté aussi. Rentrer dans une collectivité, une communauté qui va pouvoir aussi répondre à nos questions.
D'accord? La carte du pape arrive quand on se pose des questions et que les réponses sont cette fois-ci, c'est quelqu'un qui nous les enseigne. Vous voyez ce que je veux dire? Un bouquin, un coach, voilà, dans ce côté-là. Ok? Donc, maintenant, votre énergie à vous, vous avez eu le 3 d'épée et le 8 de pentacle. Donc, effectivement, vous avez été blessé. Blessé par un message qui vous est reçu, par des paroles qui ont été dites, par des jugements qui ont été portés et qui sont ressortis d'une manière ou d'une autre. Donc là, on est blessé dans son orgueil, on est blessé dans son cœur, on est dans vraiment, voilà, de la tristesse émotionnelle mais intellectuelle aussi. Et on a cette énergie, vous avez aussi cette énergie de 8 de pentacle. Donc c'est bien parce que vous suivez le courant. Où on s'investit dans un projet. Donc peut-être que ça touche au domaine sentimental. Mais là, comme je vois la roue de la fortune, il y a quelque chose qui arrive au niveau professionnel, un nouveau projet, comme nous l'a dit tout à l'heure le page d'épée, je crois, hein, qui a sauté, ou dans la coupe, je ne sais plus. En tout cas, vous investissez beaucoup de temps et d'énergie sur un sujet, dans votre travail peut-être. Vous allez jusqu'à même l'expertise des choses et c'est très bien, à côté de ces douleurs qui sont quand même présentes. On continue de s'investir. Ce que vous souhaitez, c'est pouvoir garder une position, j'ai l'impression. Alors, est-ce que vous vous investissez peut-être beaucoup dans un travail pour pouvoir, par exemple, garder votre poste quand il y a des... comment ils appellent ça? Des licenciements, mais bon, c'est un autre nom. C'est possible aussi. C'est vouloir, en tout cas, garder cette sécurité que l'on sait donner. Sur laquelle on a travaillé, d'accord? Ou alors, ça peut être pouvoir sortir d'un état de manque que l'on ressent aussi. Le 4 de pentacle, c'est cette énergie de retenir, de vouloir vraiment posséder, de ne pas laisser partir pour se sentir d'une certaine manière le plus en sécurité, d'accord? Donc, vous, ce que vous souhaitez, c'est ça. C'est pouvoir soit lever cet état de manque qui est toujours présent, ou soit justement vouloir garder une position dans un contexte donné pour ne pas perdre. Vous voyez, on refuse ce sentiment de perte sur quelque chose. Votre défi, par contre, ça sera d'accueillir. Ça sera de laisser les choses se faire. On a la tempérance. La tempérance, c'est le fait d'équilibrer les choses. Donc peut-être que justement, vous êtes trop dans un domaine et pas assez dans l'autre. Quand je vois ces cartes, peut-être que du coup, vous noyez le poisson en travaillant. C'est possible aussi. D'accord? Et du coup, vous n'écoutez pas vos émotions. C'est important aussi de s'écouter et d'exprimer, de laisser couler. Peut-être qu'il y a cette notion-là. La tempérance, c'est ce défi où on vous dit, allez, là, il faut que tu équilibres, il faut que tu temporises. C'est un moment de guérison. Donc, lâche un petit peu. D'accord? C'était quoi ça déjà? Une chose et son contraire sont vraies. Bon. Donc là, on vous demande d'équilibrer, de tempérer, de trier. Ok? Faire un tri de ce qui est bon, de ce qui est mauvais pour vous. Donc, c'est votre défi d'accueillir, d'être dans cette énergie de réceptivité, de guérison, de fluidité aussi. Le conseil qu'on vous donne, c'est de vraiment s'entourer. Alors, si c'est un projet, c'est de ne pas y aller seul. C'est la carte des projets collectifs, où tout le monde se donne sur un projet commun. Donc, le conseil, c'est peut-être de ne pas naviguer seul, mais de s'aider de personnes qui vont pouvoir aussi m'accompagner sur ce projet. Ou ça peut être aussi toute autre chose, ça peut être de vous aligner. C'est aussi la carte de l'alignement. Et si je rejoins la tempérance, c'est bien un équilibre à trouver, un alignement corps, âme, esprit. D'accord?
on ne met pas toute son énergie et son attention sur une chose pour peut-être justement nier un peu ce qui se passe de l'autre, mais on s'aligne sur notre temporalité, nos ressentis. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui arrive, il y a un changement de situation, il y a des opportunités. Alors, des opportunités, ça peut être aussi un renversement de situation qui n'est pas forcément dans le bon sens, ok? Mais bon, là, pour moi, c'est des nouvelles opportunités bénéfiques, puisqu'on a eu le page d'épée qui est également là, d'ailleurs, dans votre vie intérieure. On vous demande de regarder les choses dans votre vie sentimentale d'une autre manière et dans votre vie professionnelle, il y a un changement, donc peut-être changement de poste. Et peut-être que justement, vous ne voulez pas lâcher votre poste. C'est possible aussi. Peut-être qu'on vous met dans une autre structure et vous voulez garder votre position et vous faites tout pour la garder. C'est possible aussi. Changement d'emploi. Mais en tout cas, moi, je le prends vraiment comme une opportunité. D'accord? Au niveau sentimental, il y a un arrêt, il y a une relation qui est mise sur pause. Il y a cette énergie qui arrive et qui vous demande de voir les choses d'une autre manière. Donc le message de vos guides est peut-être aussi lié à votre domaine sentimental. Donc ça peut être purement relationnel avec votre conjoint. Ça peut être de manière générale dans tout ce qui a attrait à votre cœur et à vos sentiments. Vous demande de voir les choses d'une autre manière. De ne pas être buté en quelque sorte. D'accord? Et cette carte arrive aussi pour nous dire que c'est voulu. Que cette situation qui se met sur pause, qui vous paraît peut-être injuste aujourd'hui, c'est donné, c'est descendu de là-haut pour vous montrer quelque chose. Et pour vous mettre réaligné d'ailleurs aussi sur la bonne voie, entre guillemets. Ce qui vous paraît aujourd'hui, c'est peut-être lié, hein, du coup, le 3 d'épée aussi, au sentimental. Donc, ce qui vous paraît comme injuste par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce que vous avez reçu, en fait, vous allez vous apercevoir plus tard que c'est une bonne chose. Ce qui se passe est là pour une raison et pour le mieux. Le pendu nous montre que cet arrêt est nécessaire parce que peut-être que ce n'est pas la bonne direction aussi. Voilà ce qui me vient. Dans le domaine spirituel, on est vraiment sur une nouvelle version de soi qui émerge, j'ai l'impression. Le page d'épée, ça peut être au niveau vraiment emploi, formation. En tout cas, ça touche à votre intellect et ça touche à votre domaine interne. Vraiment, ça touche votre âme, sur qui vous êtes. En fait, vous êtes peut-être justement, et c'est pour ça qu'on a le hiérophante qui vous invite à rejoindre une personne, une collectivité qui va pouvoir répondre à vos questions. Donc, puisque c'est dans le domaine spirituel où on se questionne, où une curiosité vient nous chercher, sur peut-être un domaine spirituel, sur le développement personnel, sur vos schémas tout simplement à vous de fonctionnement aussi, c'est possible. Donc en tout cas, il y a cette recherche, il y a ce questionnement. Et l'énergie extérieure vous invite à rejoindre un groupe qui va pouvoir vous enseigner, qui va pouvoir répondre à vos questions. Donc, puisqu'on est dans le domaine spirituel, ça peut être des coachs, ça peut être des personnes qui vont vous guider en fait, tout simplement, et qui vont pouvoir assouvir et répondre à à ce questionnement qui arrive. D'accord? Donc voilà les amis. Aujourd'hui, je vais vous tirer aussi l'oracle des messages de ton âme. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Prends le temps de lister toutes ces choses qui vous préoccupent. Donc, ne les laisse pas de côté. Ne noie pas le poisson. Ces questions ont besoin d'être répondues, en quelque sorte. Attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Et pas en fonçant et en aussi
te mettant un objectif surélevé, j'ai envie de dire. On fait les choses, on se donne des objectifs à atteindre qui sont réalisables, pas après pas. D'accord? Ensuite, les anges de l'amour de Dorine Virtue, que je vais interpréter de manière générale, on a eu, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, si ça a trait à votre relation amoureuse, on vous dit donc de voir les choses d'une autre manière et de ne pas vous buter, d'accord? En se disant, ah non, mais elle pense pas comme moi ou comme moi, donc ça veut dire qu'elle ne me correspond pas. Non. Et en plus, si cette relation est là, c'est qu'elle a lieu d'être. C'est qu'elle est là pour une bonne raison. Vous allez en tirer une leçon, quoi qu'il arrive, de peu importe comment elle va se finir. Cette relation est là dans votre vie pour vous enseigner des choses, d'accord? Donc peut-être que là, ça touche réellement et concrètement à votre questionnement. En tout cas, de manière générale, moi, je le prends. Donc pour les célibataires et pour tous ceux à qui ça ne touche pas le couple, moi, ça me parle déjà de vous retrouver vous, d'accord? C'est certainement lui. Là, je vois deux personnes qui s'unissent, je vois des anges. Ça me dit que vous êtes aussi accompagnés. Et de manière générale, je ressens cette union que vous avez. Ce que vous cherchez à l'extérieur, vous l'avez en vous et il faut la retrouver. Voilà les amis Scorpions. Donc si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter. On pourrait tous partager et ça fait toujours du bien de voir qu'on n'est pas seul et que des personnes ont traversé ou traversent aussi ce qu'on traverse et c'est toujours redynamisant. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur ma page Facebook, Janayu énergéticienne, pour commander potentiellement votre tirage personnalisé. Vous avez toutes les infos dessus. Et moi, je vous envoie plein d'amour et vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.